Salut les amis, alors aujourd'hui une grande annonce concernant Babyfog qui nous concerne tous, en tout cas tous ceux qui aiment le Babyfog. Juste pour vous expliquer pourquoi j'ai pas fait de vidéo depuis un tout petit moment, en fait ma copine est enceinte, elle est sur le point d'accoucher, c'est imminent et en fait je fais déjà un autre business à côté sur la séduction et la sexualité qui est mon principal business et en fait voilà, je peux faire que le minimum donc j'ai été beaucoup moins présent mais là il y a une grande nouvelle concernant Babyfog qui me remotive. Alors tout d'abord le marché il est un peu beaucoup rouge hein, ces derniers temps, on voit il y a eu une nouvelle hier encore de Trump qui a un peu redonné des couleurs, notamment au ADA, etc. Donc on voit quand même que Bitcoin remonte bien, Ethereum remonte bien. Nous, ce qui nous intéresse concernant Babyfog, ben, en fait, c'est le Solana. Donc le Solana, regardez, il commence à reprendre des couleurs, lui aussi, il devient vert, vert comme Babyfog. Vous voyez, Babyfog. Donc en fait, il a suivi un petit peu le marché, donc il est un peu descendu à 1,6 million, 1,7 million, voilà. Et il y a eu des difficultés globalement dans le marché et on a eu début février un bon gros pic à 2,4 et là il est à 17 sauf qu'il y a une grosse annonce qui arrive. Cette annonce c'est un nouveau listing. Alors j'essaie le maximum de vous tenir au courant des nouveaux listings en fait de Babyfog sur mon Twitter, donc Fab Crypto tout simplement. Donc là vous voyez il va être listé sur Wix. Donc on espère vraiment le retour minimum à 10 millions de market cap. Alors en ce moment le marché bah, il est un peu rouge, il est vraiment dans le rouge quoi. Donc peut-être pas tout de suite 10 millions, mais peut-être bien 3 à 5 millions. Et ensuite, on voit que l'équipe, elle est vachement active. Elle fait des partenariats, elle fait des nouveaux listings. Et en fait, au lieu de faire un gros listing et puis plus rien, elle préfère faire des listings régulièrement. Et on voit que c'est quand même une stratégie qui réussit globalement au Babyfog. Donc cette crypto, j'ai pas arrêté d'y croire. J'y crois encore. 1,8 million, c'est quand même très très bien. Moi, je l'ai pris, je crois qu'elle était à 200 000, 300 000, quelque chose comme ça. Voilà, c'est déjà très très beau. C'est clair que 10 millions, ça fait rêver. 100 millions, ça fait encore plus rêver. À partir de 100 millions, si 100 millions c'est possible, pourquoi ça serait pas possible 500 millions? Regarde, le FOG, hop, regarde, le FOG c'est un petit peu le grand frère, le papa du baby FOG. Regarde, 80 millions, donc c'est tout à fait possible d'aller chercher les 100 millions en marchant sur les traces du FOG. Donc, toutes les crypto baby de type, j'en avais fait une vidéo sur les crypto baby, mais regarde, genre Baby Dodge, ceux qui achètent le Baby Dodge, ils adorent, moi j'en ai un peu aussi, mais ils adorent le Baby Fog en général. Regarde Baby Dodge, 200 millions. Donc sur des crypto baby, il y a tout à fait moyen en fait d'aller chercher beaucoup plus, surtout que Baby Fog, il est quand même sympa, hein, il est quand même marrant. Donc voilà, donc nouveau listing, il y a des listings régulièrement, il y a eu Mext, là il y a Wix, et il y en aura d'autres encore régulièrement. Donc l'équipe est vraiment encore active. C'est un bon point d'entrée, hein, 0017. Franchement, c'est encore un bon point d'entrée. Il y a le burn qui a commencé à être en route. Il y a aussi en fait, ils ont locké certains tokens, donc pour 3 mois par exemple. Donc il y a des gens qui font un peu de stacking aussi. Donc en vérité, tout ça, c'est des projets. On en est peut-être même encore qu'au début, hein, si tu regardes tout. Regarde, ça a commencé, ouais, à la fin de l'année 2024. Donc là, on est tout début 2025. On a le bull run qui arrive. Franchement, la communauté, elle est quand même bullish, hein, 94%. Voilà, donc les exchanges, tu vois, Lbank, Ascendex, donc il y a le listing MEX qui, voilà, et il y a Wix qui arrive. Donc voilà, est-ce qu'il va reprendre d'après vous des couleurs? Est-ce qu'il va rester dans le vert? Parce que ça serait logique pour une petite grenouille verte d'être toujours dans le vert et d'être en chandelle verte tout le temps. Voilà, donc likez, commentez, partagez. Si vous aimez bien que je vous fasse en français tout ça, les nouveautés, les actualités du Babyfog, vous pouvez aussi rejoindre le Twitter qui tient un petit peu au courant de tout ça. Puis vous voyez, il y a un peu aussi d'autres la remontada des prix, le XRP, le sol, le ADA, voilà, pour être tenu un petit peu quasiment quotidiennement, un petit peu
des nouvelles qui se passent sur le marché crypto. Quand tu vois aussi l'indice Fear and Greed, c'est quand même assez bas, hein, 26, ça veut dire que les gens, ils ont quand même globalement peur. Mais vu que les gens, ils ont peur, tu vois, là c'est un peu remonté à 39, ils sont encore dans la peur. C'est mieux d'acheter quand les gens ont un peu peur que quand ils sont tous dans l'euphorie, tu vois. La dominance aussi, Bitcoin, il y a encore beaucoup de dominance Bitcoin. Tout ça, ce sont des indicateurs, en fait, si on va vers le bull run ou pas. Mais en fait, le mieux, c'est d'acheter quand même quand c'est plutôt rouge et de revendre quand c'est plutôt vert. Parce que si tu achètes quand c'est vert et qu'après tout le monde prend peur, tu vois, l'euphorie, c'est des cycles. On pourrait refaire une vidéo là-dessus. Mais là, c'est encore 39, c'est encore un bon moment, en fait, pour acheter.